Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de janvier 2025. Il reste 2 signes et là, c'est pour les vierges. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous, amis vierges, concentrez-vous, recentrez-vous et laissez-vous guider par les messages des guides. Donc, nous allons commencer avec l'oracle de la lune. On va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie qui va vibrer pour vous pour ce mois de janvier 2025. Ensuite, nous allons prendre les messages des guides avec le tarot mystique en 9 cartes. Et avant tout, n'oubliez pas, c'est une guidance collective. Donc, c'est des messages qui sont voués à parler à plusieurs personnes en même temps. Ce sont des énergies, d'accord, qu'on vous fait part. Maintenant, n'oubliez pas que vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes le maître de vos actions, de vos pensées, de vos décisions, de vos paroles. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki ou Laoshi, vous pouvez réserver votre séance sur mon site internet lesmainlumineuses.fr et vous pourrez voir en même temps mon domaine de travail. Allez, l'oracle de la lune pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides pour ce mois de janvier 2025. Donc, bien évidemment, je ne vous présente pas mes vœux tout de suite parce que nous sommes le 19 décembre. Je le ferai plus tard, au moment venu, dans une vidéo spécialement pour ça. Merci. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc ici, il y a une notion de justice, d'équilibre qui, on va dire, qui enveloppera ce mois de janvier 2025 pour vous. Donc là, ça vous permet de ne pas avoir peur d'être lésé, de ne pas avoir peur d'être déséquilibré, puisque les événements vont faire que tout le monde sera gagnant, dans le sens où tout le monde aura ce qu'il mérite aussi. En tout cas, avec cette belle lune rose, là, on me parle de chakra du cœur qui s'équilibre, qui s'apaise. D'accord? Allez, le tarot mystique pour les vierges, s'il vous plaît. Mois de janvier 2025. Allez, je prends les messages au vol. On va voir s'il y en a pour vous. Avant de couper. Il y a des grosses cartes. La grande prêtresse. La roue de fortune. Et le 9 d'épée. Ici, ici, on va demander, c'est le cœur qui régit, d'accord? Il est temps de changer quelque chose dans votre être, euh, dans votre vie. Il est temps que quelque chose s'arrête. La grande prêtresse me montre que vous allez vous rapprocher d'une personne qui va vous permettre de comprendre pourquoi il y a quelque chose qui vous fait peur autant à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous
empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être légère. C'est pesant, c'est lourd, comme si vous avez des mémoires qui vous bloquent, des anciennes mémoires d'autres vies. Est-ce que il y a comme une empreinte sur vous qui vous bloque, qui vous empêche de vivre la vie que vous êtes venu vivre ici sur Terre? Il y a quelque chose dans votre, peut-être comment je pourrais dire ça? Oui, ça peut être dans votre lignée, euh, les mémoires du passé qui vous empêchent d'avancer. Ça, il faut prendre conscience, il faut faire un travail dessus, parce qu'un travail doit être fait. Ça ne part pas comme ça. On est venu ici pour ça, hein, pour se libérer, pour se décharger, pour l'incarnation, ça sert aussi pour ça. Pour comprendre, euh, pour, pour comprendre et accepter ce qui s'est passé, pour grandir. C'est toujours pour grandir. D'accord? Toujours pour s'orienter vers la lumière, parce que là, vous êtes vers la nuit, vers l'ombre. Euh, il y a des peurs. Alors qu'on vous invite à stopper ça pour retrouver cette joie, pour retrouver la lumière. Parce que la lumière, c'est la joie. D'accord? Et ce sont des choses que vous pouvez connaître qu'à travers l'invisible, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un thérapeute qui est expert là-dedans. De se connecter à l'invisible, ça peut, on me parle de mémoire akashique. Vous voyez si ça vous parle. D'accord? Si vous pensez à ça depuis quelque temps et que là, je vous le dis, c'est un signe. D'accord? Ça peut parler à certaines personnes. Comprendre votre histoire pour vous guérir. Comprendre votre passé pour vous guérir. Il y a des informations que vous avez besoin de savoir, mais que vous allez trouver que dans l'invisible. OK? Pour les vierges. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Donc, un résultat gagnant-gagnant est en vue forcément quand on fait un soin comme ça. On est toujours gagnant. Même si c'est douloureux, même si on traverse une période pas facile, on sait que derrière chaque combat, il y a une bénédiction. Et vous savez ce que vous êtes en train d'enlever là. Vous savez, quand vous faites ce travail-là, vous savez que ça ira mieux après. Mais il faut faire ce travail. Ça ne va pas passer tout seul. Ah, l'étoile, vous êtes guidé. Vous connectez à l'univers. Ici, on peut dire qu'il y a un guide. Vous voyez, regardez. Il y a une maison, il y a un temple. D'accord? Qui est sur la hauteur. Ça va vous permettre, vous déjà, en faisant ce travail-là, vous vous libérez, mais vous libérez vos ancêtres, vous libérez vos descendants. Donc c'est toute une maison, c'est toute une famille, alors maison avec un grand M, c'est toute une famille que vous aidez à s'élever. Waouh! Parce qu'il est temps. Il est temps, il est temps. Il y a la roue de fortune. Il y a une énergie qui doit se transformer là. Il y a quelque chose qu'il faut laisser passer, qu'il faut laisser derrière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Laissez parler votre cœur. Il est temps de vous amuser dans cette vie. Il est temps de jouer. Alors, jouer avec le cœur, c'est, je veux dire, parce qu'elle fait de la musique, d'accord, avec un cœur. Mais c'est justement, c'est de prendre plaisir. Il est temps de prendre plaisir, de profiter de la vie pleinement. Oui, on a eu des épreuves. Oui, on a eu on a compris notre histoire. Ça, j'ai l'impression que c'est ce qui vous attend après ce travail-là, parce que vous allez comprendre votre passé, vous allez comprendre votre histoire, vous allez comprendre vos origines. Et à partir de là, il y a des fardeaux qui vont se lâcher, il y a des liens
toxiques qui vont se couper. Il y a des mémoires qui vont vous laisser parce que vous n'avez plus besoin. Vous l'avez compris. Donc, vous allez être plus léger et vous allez enfin profiter de la vie pleinement, avec plus d'inspiration, avec plus d'amour, plus de joie, plus de musique. La fleur de lotus, euh, c'est pas rien comme fleur, hein. C'est une fleur qui a fait le combat avant de s'épanouir comme ça, hein. Elle sort du fond des marécages, là, des eaux boueuses. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, tant bien que mal. Et plus l'eau est boueuse, plus ça devient une fleur magnifique. Et bien en fait, c'est ça. C'est ce que vous allez devenir là. Une fleur de lotus, ça c'est tout ce que je vous souhaite. Une fleur de lotus. Je vous invite à vous renseigner sur la symbolique de la fleur de lotus. Vous allez voir. C'est très beau, c'est très bien. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Qu'est-ce que nous avons? Valet de denier, d'accord. La lune, la tempérance. Et ben voilà. Voilà. Voilà la personne qui va vous accompagner, hein, qui va vous montrer ce que vous ne connaissez pas, qui va vous permettre, de prendre conscience. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait plein de fardeaux et maintenant, elle s'occupe que sa fleur. Voilà, elle n'a pas besoin de porter les fleurs des autres personnes, pas besoin d'en avoir une tonne sur le dos. Elle a l'essentiel, elle est pure, elle est tout en blanc, pardon, et elle s'occupe de sa fleur. Il n'y a pas besoin de la couper, non. Et vous voyez, il y a une libellule là, toujours avec son guide. Donc vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans ce parcours. Vous êtes guidé dans ce processus de guérison, de thérapie, de soins transgénérationnels. Ok. 7 de coupe. Vous avez plusieurs options. 7 de coupe, vous avez plusieurs options, vous avez plusieurs façons de vous guérir, vous avez plusieurs types de thérapies. Le 7 de coupe, là, on vous invite à choisir là où votre cœur vous appelle. D'accord? Laissez-vous guider encore une fois par votre intuition, par votre cœur, vos émotions, vos ressentis. Soyez avant tout à l'aise avec le thérapeute, soyez à l'aise avec la façon qu'il travaille, que ça soit que ça rentre dans vos valeurs, dans le respect de vous-même. Voyez? Parce que ce sera un plus et une énergie supplémentaire que vous allez mettre, vous, pour faciliter cette guérison. Si vous partez déjà confiant, c'est un plus. Si vous partez mais que vous avez peur, vous ne savez pas où vous allez à reculons, ça ne va pas marcher. Soyez à l'aise. Allez, on coupe. Les guides pour les vierges, janvier 2025. Donc je vais vous montrer les cartes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, je préfère que vous me voyez. Parce que vous aurez plus d'informations, un maximum d'informations en me regardant, en voyant l'expression de mon visage, en voyant ma gestuelle. Tout ça, ça aide à la compréhension d'un message, d'accord? Tout ça, ça fait partie de la communication. Les cartes, ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai. Neuf cartes. Hop, allez, je les positionne bien.
Amis vierges. C'est pas facile pour vous émotionnellement dans les guidances, ça se ressent hein, pour vous depuis un moment. Parce qu'il y a un travail à faire. C'est parce qu'il y a un travail à faire. Et tant que vous ne faites pas ce travail, ça va se répéter. On change les personnages, mais l'énergie est la même. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le diable. Vous êtes pris dans une toile. Reine, reine de coupe derrière. D'accord? Reine de coupe, on parle clairement des émotions, de ses sentiments. Le diable avec, ça fait pas bon ménage. Là, il y a un nettoyage à faire, il y a une compréhension à avoir. Votre histoire du cœur. Voilà, exactement comme la femme aux fleurs de lotus, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Elle joue avec son cœur parce qu'elle connaît son cœur par cœur maintenant. Donc, elle prend plaisir à l'utiliser, à le vivre. Le 3 de bâton. Ici, on vous invite à vous élever. On vous invite à vous élever. On voit, hein, vous vous rattachez quand même à un milieu, à un environnement. Il y a une partie de vous qui veut rester, mais il y a une partie de vous qui aspire à un ailleurs. D'accord? Plus lumineux. Ici, on voit c'est gris, c'est pas très, on n'a pas envie de rester, mais on est attaché, comme une dépendance affective. D'accord? Bon. 3 de denier. Vous allez travailler sur cette dépendance affective. Vous allez discuter. Vous allez enlever, voyez là, vous allez, j'ai l'impression qu'elle est en train d'enlever du papier peint en fait, d'accord, et que dessous il y a de la pierre brute. Mais oui, parce que vous, derrière, en dessous, vos blessures, vos traumatismes, vos conditionnements, vos croyances, votre éducation, il y a votre lumière qui est en dessous, et il y a plus de valeur que toutes ces couches que vous avez. C'est pour ça qu'il faut dégager tout ça, pour vous connaître. Parce que vous avez plus de valeur naturelle, d'accord, que tous ces couches qu'on a mis sur vous et que la vie a fait en sorte que, puis c'est pour vous faire travailler aussi. Valet d'épée. Valet d'épée, ici, on vous invite à rechercher. Là, c'est comprendre votre histoire, avoir des connaissances sur vos origines, l'histoire de vos parents, de vos grands-parents. Qu'est-ce qui fait que vous avez traversé ça? Ça, c'est important de connaître son histoire. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où l'on vient. 4 de bâton. Encore une fois, on me parle de la maison. L'énergie d'une famille. L'énergie d'une maison avec un grand M. D'accord? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'il y a dans vos racines? Quelle histoire porte vos racines? Parce que clairement, là, cette maison, vous voyez, vous êtes au-dessus, elle vous porte. Encore une fois, là, elle vous porte. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui vous porte? Est-ce que ce sont des choses, quoique là, elle est tout éclairée, c'est top, d'accord? Je pense qu'après avoir eu des informations que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle, votre maison, elle s'illumine, vos racines s'illuminent, donc votre demeure s'illumine, d'accord? Que là, par exemple, vous entrez dans le mois où c'est tout gris, on n'a pas envie d'y aller, on a l'impression qu'il y a, c'est danger, quoi. Reine d'épée, c'est votre carte centrale. Reine d'épée. Ça vous représente la reine d'épée. Vous voyez, encore une fois, hein, elle veut s'élever, mais elle est retenue là par, on voit l'arbre, l'arbre de vie, par les racines. Elle regarde de loin avec sa longue vue, d'accord? Donc, euh,
Elle regarde de loin avec sa longue vue, mais c'est comme si elle avait peur de se détacher. Elle avait peur d'aller directement ailleurs, voir ce qui se passe, parce qu'elle en a envie. Non, elle est attachée là, il y a quelque chose qui la retient. Exactement comme ça, la même chose. Elle a un bateau, elle a envie de partir, mais avec ses traits, c'est elle qui retient cet endroit-là. Ok. Valet de coupe. On vous invite à exprimer ce que vous ressentez. Il y a des choses qui doivent se libérer, les vierges. 4 d'épée. Il va falloir du repos après ça parce que ça a l'air d'être un soin quand même intense. D'accord? C'est pas, et puis c'est pas en un soin que ça va se passer. Euh, c'est possible, d'accord? Ça dépend du travail qu'il y a à faire. Là, ça a l'air d'être très, très ancré parce que vous êtes attaché, mais j'ai l'impression qu'on vous retient aussi. Ouais, bah, logique. Et le temps que vous compreniez, que vous intégrez des informations, que votre corps euh, intègre l'énergie nouvelle de soins, ça prend du temps. D'accord? Donc, il va falloir vous reposer. Il va falloir laisser des choses derrière vous. Lâcher prise aussi. D'accord? Vous allez laisser quelques plumes. Vous allez vous rendre compte que vous avez laissé quelques plumes, mais c'est pas grave. Ce n'est que quelques plumes. 7 de coupe. Il est revenu. La carte est revenue. D'accord? 7 de coupe, c'est vous allez être un peu être dans l'indécision, un petit peu dans le flou. Par tout ce qui se passe là, c'est normal. Ça, c'est un processus normal. C'est encore une fois, c'est le temps que les énergies intègrent ou que vous intégrez les énergies. Roi de bâton. Vous allez retrouver, après ça, vous allez retrouver une vitalité, votre détermination à aller de l'avant. Euh, Vous voyez, tout à l'heure, elle avait pris son cœur comme guitare. Et ben maintenant, vous allez décider que vous allez changer d'instrument tout simplement. Voilà. Parce que vous avez compris que vous étiez fait pour ça. D'accord? Pour le tambour et pas pour la guitare. C'est une très belle guidance, les vierges. Franchement, moi j'aime quand il y a des guérisons comme ça, quand il y a des éveils spirituels. Euh, J'aime beaucoup parce qu'on avance, on évolue, on se libère, on se détache et on se rend compte en général que euh, on est le maître de notre vie finalement. D'accord? Allez, j'en ai fini pour vous les vierges. J'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. À très bientôt. Bye bye.